L'entrée. C'est ça le problème. L'entrée. Je me souviens de ma première entrée. On avait répété, bien sûr, ça. On répète toujours. Mais vous savez dès la première seconde que le spectateur aura un avis sur vous. Non, pas le public, non. Le spectateur. Pour qu'il y ait le public, il faudrait que vous, que nous, soyons tous d'accord. C'est rarement le cas. Heureusement. Le trac. C'est ce qu'on appelle le trac. Que vont-ils penser de moi? Vont-ils me comprendre? Vais-je réussir à me faire comprendre? Mes mots seront-ils suffisants pour qu'ils comprennent? Ça n'a l'air de rien, mais... Écoutez, on frappe les 3 coups. La première scène commence. Comment la joue-t-il? Bien, bien, bien. Doucement, doucement, s'introduire doucement dans l'âme du spectateur. C'est une question d'amour. Si vous en faites trop, il sentira la déclamation et vous le perdrez, le spectateur. Écoutez, les trompettes, c'est à nous, c'est à moi. Oh, j'ai froid tout à coup. Oh mon Dieu, ne pas rater son entrée pour tout à l'heure, ne pas rater sa sortie. Depuis 14 années, pour la première fois, en retard. Oui, c'est fou. J'enrage. Je fus mis en retard, Vertuchou. Par une visite assez inopportune. Quelque fâcheux. Oh, cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé? Je lui dis, c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure, rien ne m'y fait manquer, repasser dans 1 heure. Cette personne attendra pour vous voir, je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Déjà parti. Vous avez vu? L'allure, la prestance. Mais quelle est donc cette dame? Un danger mortel sans le vouloir, exquis sans y songer, un piège de nature, une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Et encore une chose, si je puis me permettre. Attention, attention à l'articulation. Le spectateur a le droit de bien recevoir, de bien entendre, de bien comprendre. Alors, faites fonctionner vos muscles faciaux. Du corps, de la voix. Exercice, exercice. Et lesquels? Chaque pipé chic. Chaque pipé chic. Non, moi j'aime mieux le tadri. Oh, si vous voulez le tadri, pas de problème. Au diable l'avarice. Soyez généreux avec le public, tel le pélican qui ouvre ses entrailles pour donner à manger à ses enfants. D'ailleurs, ce n'est pas le public, c'est votre public. Responsabilité, responsabilité. Et comment est-il, mon public? Est-il vieux, jeune, scolarisé, nombreux, clairsemé, invité, exonéré, abonné? Oh, je ne sais pas, moi je ne sais pas, j'en ai marre de tous ces projets que je dois rentrer pour le ministère. Mais rassurez-vous, vos nièces sont toutes organisées. Vous êtes ici dans ce théâtre pour vous refaire une santé, pour jouer le roi Lear. Ce sont vos nièces qui l'ont conseillé. 2 d'entre elles, les plus gentilles. Ça vous fera tellement de bien, tonton Tonnerre. Et tonton Tonnerre, vous savez pourquoi? À cause de ma grosse voix. Tout petite déjà, elle m'appelait comme ça. Sauf une, évidemment, la 3e, qui elle s'obstine à m'appeler... Mon oncle. Bon. On ouvre les portes à 19h45. Alors le trac? Juste ce qu'il faut. La peur ancestrale du comédien, celle de perdre le fil, en ayant toujours à l'esprit qu'à la fin, on y perd toujours quelque chose. Bien, bien, bien. Un retour sur scène, ça ne se manque pas. La dernière fois, vous vous rendez compte? Les adieux, en quelque sorte. Bon, je fais porter dans votre loge un léger encas,
et profère pour vous, tout en restant pudique, le mot de Cambronne. Allez, exercice, exercice. Merde. Oh, non. Mais merde. Mais merde! Ah, merde, madame la directrice! Merde! Quoi? Merde, ça vous dérange? Et pourtant, nous naissons entre la merde et l'urine. Ah non, c'est pas de moi, c'est de Saint-Augustin. Inter feces et urinam nascimur. La naissance, l'entrée en scène, c'est la sempiternelle répétition de notre naissance. Le rideau rouge sang s'écarte et nous apparaissons au milieu de cette fente qui s'élargit et nous présente au monde. Après on se démerde. Sans rideau rouge et sans langue latine. Ah non! Oh non, oh le non. Ah non, je refuse, hein. Mais vous n'allez quand même pas m'imposer ces exercices idiots dont on a tant vanté les mérites dès le conservatoire. Bah si, bien sûr, je peux les réciter les yeux fermés, hein. C'est le « Je vous salue Marie », le « Notre Père » des comédiens, prière, litanie, la preuve que le théâtre est sorti de l'Église. Elle ne lui a jamais pardonné. Sacha Guitry. Bon, allez. Branle-bas de combat, dressez le grand cacatois, hissez le pavillon noir et pas de quartier. Belle acoustique, hein? La voix porte, c'est déjà ça. Bon, allez, un petit exercice. Chaque pipe est chic, ça pique la chic. Ouais. Chaque pipe est chic, ça pique la chic. Ouais. Chaque pipe est chic, ça pique la chic. J'ai l'air con, là. Non? Quoi? Vous voulez le tas de riz, maintenant? Oh là 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 là. Un tas de riz tenta, un tas de rats, le tas de rats tenté, tata, le tas de riz tentant. Ça vous a plu? Ben, tant mieux pour vous, hein. J'ai toujours trouvé ça con, mais con, ces exercices de diction. Enfin, est-ce que c'est ça qu'on attend d'un comédien? Rodrigue, as-tu du cœur? Et Rodrigue de répondre à son père, un tas de riz tenta, un tas de rats, le tas de rats tenté, tata, le tas de riz tentant. Formidable, non? Hein? Pourquoi ne pas s'exercer avec le texte? Le texte qu'on va jouer. Mon beau navire, oh ma mémoire, avons-nous assez navigué dans cette onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Hein? Voilà, hein? Un beau texte projeté jusqu'au dernier rang, tel une alarme de vigie. Oh. Oh, quel plaisir de reprendre la mer. Oh, théâtre, théâtre. J'aurais tant d'anecdotes à vous raconter sur le théâtre. Enfin, bon. Le théâtre que j'ai connu, hein, mais aujourd'hui, il faut faire bref, ne pas ennuyer le public. Il faut dynamiser. Hein, tourner les pages d'un livre, hein, c'est trop long. Hein, écrire, fatigant pour la main. Chiante l'orthographe. Terminé, hein, les lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Un texto suffit. Envoie le fric. Émoticône content. Retour aux hiéroglyphes. Quoi? Comprendre et entendre le texte intégral d'une pièce? Mentalité de vieux, hein? Coupons, coupons. Coupons Shakespeare, William est trop long. Coupons, coupons. Reportage d'actualité, 3 minutes maximum. Coupons. Ah non! C'est un peu court, jeune homme. Coupons. Ah non. C'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh, mon Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, il doit tremper dans votre tasse.
Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif, c'est un roc. Ah non, s'il vous plaît, ne soufflez pas. Hein. C'est un roc et puis après. J'ai pourtant travaillé Cyrano, moi. Je l'ai travaillé, mais je ne l'ai pas donné. C'est sur scène qu'un texte s'inscrit en vous. Si vous ne l'avez pas joué, il n'est pas gravé en vous. Bon, je dois quand même le jouer ce soir, ce texte. Allez, c'est un roc, et puis après. Mais non, ne soufflez pas, hein. C'est un roc, et puis après, un trou. Un trou, le trou. Et j'ai de la famille ce soir dans la salle. Les grands textes s'oublient, je les oublie, on les oublie. Je suis comme le théâtre d'aujourd'hui, un théâtre sans mémoire dans une société sans mémoire. Malheur! Malheur à ceux et à celles dont on retient le nom parce qu'ils ont marqué de leur talent un seul de leurs personnages au tout début de leur carrière. Enfin, Quoi? tu t'es vu là? Enfin. Allez, mais regarde-toi, hein. Non, mais regarde-toi, hein. Oh là 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 là. Mais c'est petit ce que tu fais là, hein. Souviens-toi que ton personnage était une star. Hein. Son nom était sur tous les journaux, sur toutes les télés, sur toutes les scènes, enfin. Allez, plus large, plus grand. Malheur! Malheur à ceux et à celles dont on retient le nom parce qu'ils ont marqué de leur talent un seul de leurs personnages au tout début de leur carrière. Les toniques. Enfin, sers-toi de ton médium. Hein, écoute. Regarde ton partenaire, hein. Tiens-toi droite. Du jarret des reins. Oh, du jarret des reins. Voir bouger mon cul, oui. Enfin, articule. Allez, articule et respire. C'est ça, mettre les seins en avant, s'il était en pointe, tant mieux. Oh, allez, recommence et articule. Malheur, malheur à ceux et à celles dont on retient le nom parce qu'ils ont marqué de leur talent un seul de leurs personnages au tout début de leur carrière. J'en ai marre de vos airs de vieux cabots et de votre drill de curé à la con. Gardien incontestable du culte ancestral de la grande tradition théâtrale. Enfin, il faut que les jeunes apprennent. Hein? Il faut qu'ils apprennent, non? Ah bah oui, ils apprennent. Les circuits ne manquent pas. Académie, conservatoire, faculté universitaire, la voie royale, non? Mais vous vous rendez compte de ce que vous me faites dire? Vous ne pouvez pas voir l'avenir de cette grande star oubliée d'une manière un peu plus positive? Pour ça me paraît compliqué, hein, quoi. Coincée qu'elle est dans son hospice de merde. Mais enfin bon, si tu as une proposition à me faire, fais-la, je t'écoute. Elle pourrait par exemple écrire ses mémoires. Hein? Elle racontera ses innombrables parties de jambes en l'air. Dénoncera ses régiments de partenaires. Et puis alors, elle participera à un jeu de télé-réalité particulièrement désolant. Et fera la pub pour le dernier canard à récurer les chiottes. Le jackpot, le succès assuré. Mais tout change, maître, tout change. Vous restez confiné dans le domaine de l'art pour l'art. Tant pis. Vieux cabot. Vous avez entendu? Vieux cabot. Et vieux cabot, ça précède souvent le vieux con. Elle l'a pas dit. Hein. Elle l'a pas dit, mais elle l'a pensé. Elle l'a pensé si fort que je l'ai entendu. Ah ouais, ça, tout change. Bien sûr que tout change. Eh, à propos de changement, il serait peut-être temps de te changer et de cesser de répéter Cyrano qui n'est pas notre programme. Hein? Bon, tu connais ton texte, tu n'as plus besoin du souffleur, je peux l'enlever? Hein? Oui? Allez, exercice, exercice! Hop. Oh.
change. Hein. Mais y a-t-on gagné au change? Quoi? Vieux con? Si vous voulez. Ah, voilà donc ma loge. Fonctionnelle. Et comme toujours, un manque de cintre sur le portant et une température un peu basse. Trop basse pour le cœur du vieux comédien que je suis, mais a-t-on jamais la loge qu'on mérite? Souvent trop, et généralement pas assez. Mademoiselle, j'espère que vous allez pallier ces difficultés par trop habituelles. Mademoiselle? Mademoiselle? Tiens, déjà partie. Ô femme, femme, créature faible et décevante. Le mariage de Figaro, acte 5, scène 3. Soit, mon charme légendaire ne les retient plus. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Le Cid, acte 1, scène 4. Tous ces textes, gravés en moi. Quand un comédien possède un texte, il le connaît par cœur, c'est-à-dire il le connaît avec le cœur. Comédien, texte, public, cœur à cœur. C'est une histoire d'amour. La loge, la scène, la salle, même nid, même cocon. Et on ne se prépare pas à un acte d'amour dans une chambre froide. La loge, c'est lieu de passage, c'est notre cabine de voyage. Ils en oublient des choses dans leur loge, les comédiens. Les médicaments de l'un, les bonbons pour la gorge de l'autre, les bas avarices de la plus coquette. Toutes ces petites misères qu'ils cachent dans l'ombre avant d'appareiller. Moi, j'arrive dans ma loge 1 heure avant et je parle. C'est ma façon à moi d'exorciser la bête. Je raconte la dernière à la billeuse, je plaisante avec la maquilleuse, j'agace le souffleur. Métier disparu. Aujourd'hui, on rogne, on gratte, on enlève. Ça me fait froid dans le dos. Vous n'avez pas froid, vous? Le théâtre sera bondé. Le bouche à oreille a fonctionné. Le public attendait mon retour avec impatience. Elle ne s'en remettra pas, elle, la 3e, qui n'était jamais de la vie de ses propres sœurs, qui, elle, avait raison. Prenez du bon temps, tonton Tonnerre, refaites du théâtre. Vous verrez, la machine repartira. Le théâtre, c'est bon pour la mémoire. La mémoire. Si vous saviez, j'ai des problèmes avec ma mémoire. C'est pas facile, vous savez, d'être comédien. C'est pas facile, surtout si on écoute le public. Oh, ce qui va toujours étonner chez les comédiens, c'est sa mémoire. Mais quelle mémoire vous avez? Jamais vous n'entendrez... Vous avez éclairé ce texte d'une manière toute nouvelle, surprenante pour tout dire. Non, toujours. Quelle mémoire vous avez? Mais bon sang, bonsoir. Est-ce que je dis à mon boucher qu'il coupe mes steaks avec vaillance? Ou à mon médecin qu'il m'ausculte avec volupté? Ou à mon dentiste qu'il titille mes molaires avec un art particulier? Est-ce que je disais? Ah oui. La mémoire. J'en ai des problèmes avec ma mémoire. Trop de textes dans la tête, c'est bourré, saturé, complet. Je vous raconte, je joue à Paris. Il n'y a pas longtemps, je joue à Paris, et au milieu de la pièce, tout d'un coup, les mots n'arrivent plus.
J'ai de la bouteille, j'avise mon partenaire et je lui dis « La suite, mon cher, vous la connaissez. Et si vous croyez bon d'ennuyer madame avec ces détails, je vous en prie, faites-le vous-même. » La tête qu'il a. Moi, je m'en sors, mais lui, n'empêche, j'ai eu peur. Hein. J'ai décliné la tournée qu'on me proposa par la suite. La fatigue, non, ça peut être que la fatigue. Hein? Je ne sais pas ce que je fais. Excusez-moi, vous continuez. Il ne faut surtout pas vous embêter pour moi. Je vais... Ah, chut, 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 chut. Ah, je vais me mettre ici. Voilà. Au théâtre, on est à la merci de n'importe quoi. Hein? N'importe quoi. Il faut des nerfs d'acier. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Un kleps. Il y a un kleps. Mais quel est le crétin qui ose venir avec un kleps dans une salle de théâtre? Enfin. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Oh maman, dis j'en ai marre, ce type il m'ennuie, dis quand est-ce qu'on s'en va, j'ai faim. Saleté de gosse, hein. Sois sage! Oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Et ça y est, le tuberculeux du deuxième rang. Hein? Plus il veut s'arrêter de tousser, et plus il tousse. Hein? Ah ouais. C'est dur, hein, madame, le théâtre, hein, au début de l'hiver. Hein? Il commence à faire froid avec Covid et compagnie. Hein, bon. Mais le pire du pire, ce sont les portables. Hein? Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. J'entre en scène dans le noir absolu, et tout à coup, je vois devant moi s'allumer les portables. Tic, 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 tic. La nuit étoilée de Van Gogh. Des scolaires qui n'en ont rien à foutre. Alors ils swab, zip, zap, zoup, zop. Oh! Mais le pire du pire du pire du plus pire que le pire, je me le suis imposé à moi-même dans mon spectacle La Fontaine. Dans le spectacle, avant le spectacle, je fais une annonce au public de mon cru. Et mes publics, tu n'es pas sans savoir, je crois, que là, dans ta poche, repose un petit objet noir ou rose, fait pour ouvrir tes horizons. Pour t'appeler, il suffit d'un son. Cette stridence ici nous pèse et notre intimité y lèse. Et mes publics, tu le comprends, et comme tu n'es pas méchant, ici vont renaître les fables. Alors, s'il vous plaît, éteignez vos portables. Et je me lance dans le texte. Arrivé au milieu de Le Laboureur et ses enfants, mon œil tombe en coulisses et je vois tout près de moi mon veston bien posé sur une chaise. Je suis rassuré, je continue mon texte et tout à coup je pense que là, dans la poche de mon veston, il y a mon portable. Et que mon portable, lui, n'est pas éteint. Concentration, au revoir, trou de mémoire, bonsoir. J'ai joué tout le texte en pensant, mon Dieu, pourvu qu'il ne sonne pas, pourvu qu'il ne sonne pas, pourvu qu'il ne sonne pas. C'est pas vrai. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Allez, c'est l'entracte. Asseyez-vous, poussez-vous. Allez.
Je vais vous raconter une histoire. Drôle, j'espère. C'est l'histoire de Madame Dufrane. Une petite vieille tout habillée de noir avec son petit sac noir. Elle entre dans la fromagerie et bouscule les clients. Pardon monsieur, pardon madame, et pardon monsieur, pardon madame, et s'adresse à la vendeuse. Bonjour, madame belle. Ai-je vous droit? Mais attention, hein, à Tréfintranque, 150 grammes d'Alzheimer. Mais écoutez, madame Dufrane, ça fait un quart d'heure que je vous ai dit que je n'avais plus d'Alzheimer. Mon fournisseur ne passera que la semaine prochaine, dit-elle d'un air entendu à ses clients. Ça ne fait rien, dit madame Dufrane. Je reverrai. Au revoir, madame. Et il s'en va. C'est déjà drôle. Ce jour-là, on jouait en province. La petite salle qui nous accueillait était trop petite pour notre décor. Alors les techniciens ont inversé le dispositif et ont créé un jeu de gradins en oubliant que de la sorte, la porte de la cafétéria s'ouvrait sur la scène. Et ils avaient organisé une tombola. La pièce était sombre, âpre, sociale pour tout dire. Écoute mon histoire. Je suis descendu à la mine très jeune, trop jeune, avec de faux certificats. Vendu à la mine pour nourrir la famille. La porte de la cafétéria s'ouvrit, amenant musique et flonflon, et un gros monsieur blond qui est là, un spectateur, pour lui dire « Hé, Maurice, t'as gagné, j'ai quitté du jardin !» Et le dit Maurice descendit les gradins, sous la réprobation des uns et les applaudissements des autres, pour aller toucher son prix. Et moi, stoïque, je continuais à dire des vérités profondes. Oh, c'est toujours l'histoire de Madame Dufrane. Une petite vieille tout habillée de noir avec son petit sac noir. Elle entre dans la fromagerie et bouscule les clients. Et pardon monsieur, pardon madame, et pardon monsieur, pardon madame, et s'adresse à la vendeuse. Bonjour, madame belle. Je vous droit, mais attention, hein, à Tréfintranque, 150 grammes d'Alzheimer. Écoutez, madame Dufrane, vous voyez bien que j'ai des tas de clients à servir, et je vous ai dit il y a un quart d'heure que je n'avais plus d'Alzheimer. Je n'en ai plus. Ça ne fait rien, dit madame Dufrane. Je reverrai. Au revoir, madame belle. Et elle s'en va. C'est pas encore fini, hein. Attention. Oups, là. Avec le père, on était 5 à travailler. On travaillait tous les jours, mais eux ne payaient que de temps en temps. Le plus désagréable, c'était cette porte qui s'ouvrait régulièrement et le gros monsieur blond qui passait une tête boudeuse, qui poussait un gros soupir, qui semblait dire « Je n'ai que toute cette affaire-là ». Et la porte se referme. Et moi, j'avais envie, hein. J'avais envie de le tuer. Les meilleures blagues ont une fin. Monsieur. C'est toujours l'histoire de Madame Dufrane. Bon, on aurait une autre, c'était une autre, mais c'est l'histoire de Madame Dufrane. Une petite vieille, tout habillée de noir, avec son petit sac noir. Elle entre dans la fromagerie, hein, c'est pas une boulangerie, elle entre dans la fromagerie et bouscule les clients. Elle repardon monsieur, repardon madame, repardon monsieur, repardon madame, et s'adresse à la vendeuse. Bonjour, madame belle. Je vous droit, mais attention, hein, à Tréfintranque, 150 grammes d'Alzheimer. Écoutez, madame Dufrane, ça fait un quart d'heure que je vous ai dit que je n'avais plus d'Alzheimer. Mon fournisseur ne passera que la semaine prochaine et vous voyez que j'ai des tas de clients à servir. Alors, s'il vous plaît, faites place. Au revoir, madame Dufrane. Ah ben ça c'est un DN, hein. Ne teniez gêné. Écœurée, madame Dufrane
répond à la vendeuse. Ah ben dites donc, hein? Vous verrez, hein, vous, quand vous serez une vieille gâte. Et que vous aussi, vous serez atteinte de la maladie démentale. Démentale, c'est un... 25 ans. 25 ans, j'ai travaillé dans les mines de soufre. On travaillait 9 à 10 heures par jour. À la fin, même la sueur finissait par bouillir dans nos chaussures. À la fin du spectacle, applaudissements et au stupeur, le gros monsieur blond qui arrive avec un gros bouquet de fleurs destiné à la comédienne principale pour la remercier de ce magnifique spectacle. C'était l'échevin de la culture, le représentant du peuple. Jamais dans leur discours la moindre allusion un peu sérieuse à une véritable politique théâtrale. Ah, il est loin le temps du théâtre national populaire, culture élitaire pour tous, le TNP, Jean Vilar. Pourtant, malgré tout ce foutoir, pas un trou de mémoire, pas un hiatus dans mes souvenirs. Au rasoir, le texte, au rasoir. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? C'est la mémoire immédiate qui pose problème. C'est ce qu'ils ont dit, mais on dit tant de choses. Bon, concentration, j'ai une première ce soir. Il faut toujours revenir au texte, toujours s'immerger dans le texte. Le texte, c'est notre colonne vertébrale. Sans le texte, le comédien s'écroule. Bon. J'entre en scène, j'avise Gloucester et je lui dis « Faites venir les seigneurs de France et de Bourgogne, Gloucester. » Et Gloucester de me répondre « Oui, monseigneur. » Ben oui, je connais les répliques de mes partenaires. C'est la seule façon de connaître le sens de la pièce, d'agir et d'interagir. Quand je pense qu'il y a des collègues qui ne connaissent que leurs répliques. Enfin. Bon. Je continue. Pendant ce temps, nous dévoilerons nos plus secrètes intentions et j'exige qu'on me donne la carte. Bon. Qu'on me donne la carte. Elle est où, la carte? Il y a quelqu'un qui s'occupe des accessoires dans ce foutu théâtre? Bon, soit. Imaginons, j'ai la carte. Sachez que nous avons divisé notre royaume en 3 parts, et c'est notre intention formelle de soustraire notre vieillesse aux soins et aux affaires pour en charger de plus jeunes forces, tandis que nous nous traînerons sans encombre vers la mort. Voilà, c'est bien. Reprenons. Sachez que nous avons divisé notre... Enfin, je viens de dire la réplique il y a une seconde. Ah non, je vais quand même pas avoir la même blague qu'à Paris. À Paris, au milieu de la pièce, les mots n'arrivent plus. Alors, j'ai de la bouteille, j'avise mon partenaire et je lui dis la... Je vous l'ai déjà dit. Ah oui. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ouais. Et avec des trous. Des trous où s'engouffrent les vents de l'oubli. Comme dans ces théâtres mal chauffés, ouverts à tous les courants d'air. Stop, 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 on arrête tout.
Mets ta crème de base. Reconstitue masse et volume. Bon, qu'est-ce que tu disais? Rappelle-nous ce que tu disais. Je disais... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il faut savoir ce que tu disais. Il faut savoir où nous en sommes. Comme dans les séries. Résumé des épisodes précédents. Ah, les séries, ta seule chance de gloire éphémère. Inconnu au théâtre, mais reconnu pour quelques semaines sur l'écran domestique. Bon alors, tu oublies. Pourquoi? Générique. Un peu de fatigue peut-être. N'empêche, j'ai eu peur à Paris. Bon, donc tu es à Paris, tu as peur de ne plus pouvoir continuer ton métier. Décision. J'ai décidé d'arrêter le théâtre en colloque singulier avec moi-même. J'aime bien cette expression. Ça ne fait rire que toi. Parle plus clairement. Tu as songé? Que le théâtre, c'était fini pour moi. Je m'exile, j'attends la mort. Je n'exposerai pas ma déchéance aux yeux du public. Notre gloire, c'est de respecter le public. Attention, changement de musique. De la tendresse, de l'émotion. Fond de teint blanc, laiteux, tout en finesse, sans une seule croûte, bien étalée. Séduis le public, fais-en ton confident. Il est sans doute arrivé là par hasard, par un énorme malentendu. Eh bien, tu lui parles à lui. Il est sans doute arrivé à l'heure par hasard. C'est incroyable, il est là. Malgré les difficultés qu'il a eues pour se garer, osant défier la possibilité quasi certaine, quasi évidente de la casse toute gratuite de sa petite voiture. Il est là, alors tu lui parles. Mais avec ménagement. Le public n'est plus tout jeune. Il a vieilli avec toi. Et il a une fâcheuse tendance à ne pas se renouveler. Allez, vas-y, parle-lui. Vous n'avez pas froid, vous? N'empêche, je me suis dit, je vieillis, je n'ai pas eu d'enfant, mais j'ai des nièces, 3 nièces. J'ai des devoirs vis-à-vis d'elles. Crayon noir. Les accents. Bon, alors ça va, on peut continuer? Parce que pour toi, jouer le roi lyre, c'est un sacré enjeu. Inquiet que tu es face à ta mémoire défaillante. Tu n'as rien oublié? Non. Bon, on arrête la musique et tu reprends. Non, je n'ai pas eu d'enfant. Pas le temps. Pas d'enfants, mais des nièces. Alors je les ai invités au restaurant. Mets de choix, grand vin, champagne, et que ça pétille. Oh, tonton Tonnerre, raconte-moi encore l'histoire du chien dans la salle. Ouaf, ouaf, ouaf. Et de l'enfant insupportable. Et alors, le gros monsieur blond dans les coulisses. Et le portable. Et le trou à Paris, est-ce qu'on a ri. Enfin, Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de Jouvet dans les toilettes du conservatoire? non. Eh bien, Jouvet, professeur craint et admiré, dissèque une scène qu'il vient d'entendre, et c'est dans sa classe, la classe qu'on voit dans le film Entrée des artistes. Hein, et dans la classe, il y a François Perrier. Et François Perrier, il a une immense envie de pisser. Et il sait que le maître a horreur qu'on le dérange pendant qu'il donne cours. Donc il se met à 4 pattes, passe entre les jambes de ses petits camarades, ouvre la porte de la classe et se précipite jusqu'aux toilettes du conservatoire, où il avise le premier urinoir venu Et se met à pisser également. Devinez que Perrier n'était pas très à son aise. Et après quelques secondes qui semblent à Perrier une éternité,
on entend la voix très particulière de Jouvet. C'est une voix où il hachait son débit parce qu'il avait souffert dans sa jeunesse de crise d'asthme. Alors, il hachait son débit pour pouvoir respirer. Eh bien, mon petit gars, si tu pisses comme je parle, il faudra te faire opérer de la prostate. Et après, on a chanté ma chanson favorite, c'est « Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, Bien entendu. On arrive. Oui. Après le repas, j'ai dit « Je ne suis pas riche. » Non, attention, je ne suis pas sans rien. Ben, c'est-à-dire que professeur au conservatoire, à l'année au théâtre, j'étais bien payé. Et puis alors aussi, les cours privés, radio, télé, cinéma, inventaire succinct des biens. Ben, au début, j'ai acheté un petit appartement qui ne valait pas grand-chose. Il se fait qu'aujourd'hui, il est situé dans le coin le plus huppé de la capitale. Après, des artistes boudés par la critique du moment m'ont offert des toiles, des œuvres dédicacées, des romans, des manuscrits. Et tout ça a pris, avec le temps, une valeur insensée. La chance et le nez. On se demande pourquoi on n'a jamais confié le rôle de Cyrano. Bon. Bref. Ouais. À ma mort, vous aurez tout. Mais tellement amputé, vidé, sucé, pompé par les vampires étatiques, qu'il vous restera à peu près la moitié de moins que rien. J'ai donc décidé de vous faire don de mes avoirs de mon vivant. Yes! Qu'on me donne la carte. Sachez que nous avons divisé notre royaume en 3 parts, et c'est notre intention formelle de soustraire notre vieillesse aux soins et aux affaires pour en charger de plus jeunes forces, tandis que nous nous traînerons sans encombre vers la mort. Et hop, emballer la réplique sans accroc, sans rien. Oh, tonton Tonnerre, donner de son vivant, quel soulagement. Oh, plus de bien, je me sens libre, mais libre, j'en garde l'usufruit. Hein, bon. Mais à ma mort, vous aurez tout. Oh non, tonton Tonnerre, puissiez-vous vivre le plus longtemps possible. Mais on ne peut que vous remercier pour tant de générosité. On vous aime. Oh, tonton Tonnerre. J'étais ému par tant de sincérité. Ce l'ombre au tableau, elle ne m'a jamais aimé. Hein. Mais soyons de bon compte, je ne l'ai jamais aimé non plus. Mon oncle, je ne veux rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Prenez soin de votre vie et ménagez votre santé. Vous êtes malade, vous êtes très malade. Oui, non, vous devez faire attention à votre santé. Le théâtre, c'est fini pour vous. Oui, le diagnostic est sans appel, je sais, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça, cette maladie, ce n'est pas rien. Un immense malaise s'est mis à régner. Les autres ne savaient plus où se mettre. Sans m'énerver, j'ai ajouté « Soit, que ta sincérité soit ta dot. J'abjure à ton égard toute ma sollicitude paternelle, toutes les relations et tous les liens du sang. Je te déclare étrangère à mon cœur et à moi, dès cet instant et pour toujours. » Quelle réplique. Quelle mémoire, mémoire d'éléphant. Maladie, mais quelle maladie! Sauf qu'il fait un peu froid dans ce théâtre. Et si ça continue, je vais attraper la crève. Ah, qu'est-ce que je disais? Oui, la mémoire. Excellente. Voilà, ça me revient.
En vertu de notre autorité, reçois ta récompense. Si au 10e jour, ta carcasse bannie est retrouvée dans nos domaines, ce moment sera ta mort. Arrière, par Jupiter, cet arrêt ne sera pas révoqué. Votre Majesté. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. 6 heures, c'est la 2e prise de température rectale. Dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer en même temps. Vous êtes malade, mon oncle, vous êtes très malade. Le théâtre, c'est fini pour vous. Jamais. Oh, voyez donc cette dame au sourire béat, dont le visage ferait croire qu'il neige entre ses cuisses, qui minaude la vertu et baisse la tête au simple mot de plaisir. Centaure en dessous de la taille, femme au-dessus. Les dieux ne les possèdent que jusqu'à la ceinture. En dessous, tout est au démon, ténèbres, enfer, gouffre sulfureux, incendie, infection, consomption, poids. Sentence définitive, imprécation, insulte, théâtre. Toute ma vie, je n'ai vécu que scénette par scénette, moments de joie, moments d'amour, moments de fête, moments de colère. La vie est une ombre en marche, un pauvre acteur qui se démène et se pavane son heure durant et puis qu'on n'entend plus. C'est un récit conté par un idiot, plein de bruit et de fureur. Et qui ne signifie rien. Drolin, 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 drolin. Drolin, mais où sont-ils? On me laisse toujours seul. Drolin, 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 drolin. Ils n'entendent point, et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drolin, 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 drolin. Point d'affaire. Ils sont sourds. Cécilia est morte. Cécilia? Notre Cécilia? Oui. Elle a souffert? Oui, elle a souffert. C'est pour ça qu'elle a abandonné son rôle. Pourquoi? Mais tu l'as dit toi-même, à force de jouer la comédie, on finit par croire que la vie est une farce. C'est vrai. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Vous devez croire en vous et mettre un peu de vie dans votre art et un peu d'art dans votre vie. Vous devez croire en vous. Bon. Il faut toujours répéter, répétons. Quelle est la réplique? Le monde entier est un théâtre. Ah oui, Shakespeare, c'est bien, vas-y. Le monde entier est un théâtre. Mais non, tu en fais trop. C'est pas parce que c'est du Shakespeare qu'il faut en rajouter. Quand ce que tu dis est important, en rajouter, c'est une redondance. Non, il faut pas assommer le public à coups de maximes et de sentences. Il faut que le public se rende compte par lui-même. Ben oui, tiens, au fond, c'est vrai. Le monde entier est un théâtre. Hein? Allez, vas-y. Qu'est-ce que je fais? Tu me prends le bras. Nous allons marcher calmement, paisiblement. Voilà, tout est calme, tout est paisible, tout est bien. Et puis petit à petit, tes reproches peuvent venir troubler notre quiétude. Le monde entier est un théâtre. Bien. Et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties. Un homme, dans le cours de sa vie, joue plusieurs rôles, et les actes de la pièce sont les 7 âges. D'abord, le nouveau-né, bavant
et vagissant dans les bras de sa nourrice. Oh non, 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 pas la nourrice, mais maman, qui vous a reproché toute sa vie de l'avoir déchiré à la naissance. Un siège, un siège. Vous êtes entré sur scène en montrant votre cul au monde, déjà. Et puis, l'écolier, toujours en pleurs, qui se traîne à regret comme le limaçon vers l'école. À l'école, ce que vous avez pu vous faire chier à l'école. Heureusement, il y avait la fontaine. Alors, maman vous mettez sur la table et vous récitiez devant tonton, tata, pépé, mémé, sûr d'être la vedette déjà. Et puis, on vient l'amoureux, soupirant comme la fournaise. Oh, l'amoureux, oui, mais enfin, surtout macho et miso sur les bords. Hein. Et puis le soldat barbu comme le léopard, jaloux sur les questions d'honneur, toujours prêt à se quereller, cherchant la renommée, cette bulle de savon. Oh, la gloire, la renommée. Et puis vient le juge, au ventre arrondi, à la mine sévère, à la barbe taillée d'une forme grave. Il se répand en maximes et en sentences vulgaires. Et c'est comme ça qu'il joue son rôle. Ah oui, juge intraitable des pièces créées par les autres et du jeu de ses partenaires. Et puis leur racontant des histoires aux nouveaux venus, des anecdotes, toujours les mêmes. Oh, et j'ai eu la chance de rencontrer un tel, et puis j'ai joué avec une telle, la vedette, la star encore, hein, comme sur la table, tortillant du cul, comme sur la table avec maman, encore. Le 6e âge montre un maigre pantalone en pantoufles, les lunettes sur le nez, une poche de côté. La voix, jadis forte et mâle, en revient au fossé de l'enfance. Votre voix ne porte plus. Disparue la tonitruance de tonton Tonnerre. Vous vous souvenez? Quelle belle voix. Juste après quelle mémoire. Et oui, une vie, toute une vie, votre petite vie déjà. Le 7e et dernier âge vient clore cette étrange histoire. C'est la seconde enfance, période d'oubli profond, où l'homme se retrouve sans yeux, sans dents, sans goût, sans rien. Comme vous le remarquez, il ne reste plus grand-chose. Le spectacle se termine et c'est à ce moment que le spectateur soupire. Ouf. Ou s'écrie bis encore. Et oui, déjà, rien que pour vous. Mais vous, qui êtes-vous, madame? Oh non, oh non, non, oh non, ne vous moquez pas. Je ne suis qu'un pauvre vieux radoteur de 80 ans et plus. Pas une minute de plus ou de moins. Et à vous dire vrai, je crois n'être pas au mieux de ma raison. Il me semble que je dois vous connaître. Et connaître cet homme. Pourtant, j'ignore absolument quel est cet endroit. Et tous mes efforts de mémoire ne parviennent pas à me rappeler Quel est ce costume? J'ignore même où j'ai dormi la nuit dernière. Allez, dépêche-toi. Et cesse de parler tout seul. Tu as entendu? L'annonce a été faite plus que 10 minutes. Tu as tout? Hein? Oui. Ne pas se dérober. Jouer encore. Je vais encore jouer. Donne-moi le bras. Donne-moi le bras. Est-ce que Pépé, papa, maman, tonton et tata seront là? Non! Ne regarde pas par le trou du rideau, ça porte malheur. Mais j'ai jamais l'intention de regarder par le trou du rideau. Tu exagères toujours. Ils seront là? Bah oui, ils seront là. C'est évident. Tout au bout du tunnel, en pleine lumière. Et mes nièces? Nous avons dû le placer. Il souffre de la maladie.
C'est ce qu'elles m'ont dit. Alors elles s'excusent, mais elles font le déplacement entre ton appartement qu'elles vident et la salle de vente qu'elles remplissent. Merci, Cordélia. Je t'en prie, ne m'appelle pas Cordélia, je te l'ai déjà dit. Mais c'est une allusion. Une allusion au roi Lear. Il faut relire, lire. Mais oui, c'est ça, une belle allusion, mais grouille-toi. Écoute, le public entre dans la salle. Le rire du public, les pas du public. Il bruit comme dans une volière. Ah, le public s'installe. L'odeur du public. Cette odeur faite de toutes ces senteurs rassemblées, différentes chaque soir, un marqueur pour les sens. Allez, du nerf, de l'énergie en place. C'est imminent. Ils vont baisser les lumières. Le silence se fait dans la salle. Bientôt, le noir sale. Le noir total. Écoute, on frappe les 3 coups. Le régisseur va pouvoir gonfler les voiles et ouvrir les rideaux. Ken, Gloucester, Edmund, soyez bons. Vous préparez mon entrée. Mais laisse-les tranquilles, c'est ta dernière. C'est à eux de jouer maintenant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Écoute là. La première scène commence. Comment la joue-t-il? Oui, bien. Non, doucement, doucement. S'introduire doucement dans l'âme du spectateur, c'est une question d'amour. N'en fais pas trop, c'est un conseil. Et puis tu sais, l'amour. Tu as raison. Si on en fait trop, il sentira la déclamation et on le perdra, le spectateur. Les trompettes, c'est à moi. C'est à nous. Oh, j'ai chaud tout à coup. Oh mon Dieu, ne pas rater sa sortie. Et attention au cul, Lear. Attention au cul. Au théâtre, le cul, c'est capital. Il faut rentrer fesses et ventre afin de dégager la tête qui, elle, doit être mise en valeur. Maria Casares, 1922-1997. Il faut qu'après ton cul à la naissance, le public voit enfin ton vrai visage. Allez, vas-y.